Bonjour. Donc, nous sommes samedi matin et en ce moment, je suis en Normandie, dans une très belle abbaye, mais qui n'a pas la Wi-Fi. Et j'ai apporté une clé 4G, mais apparemment, la couverture 4G, ça marche pas non plus. Donc, je suis désolée. Hier soir, c'était raté et ce matin, je n'arrive pas à mettre en route le streaming. Donc, j'ai décidé de faire cet enregistrement et de le partager avec vous. C'est pas tout à fait aussi bien que d'être en live, mais c'est comme ça. Les zazen nomades ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Et là, c'est un inconvénient. Demain, je rentre à Paris et donc on se retrouvera certainement lundi. Donc, je voulais quand même euh, vous dire bonjour et puis partager les enseignements sur les quatre nobles vérités avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre la première noble vérité avec des commentaires des pratiquants. Première noble vérité. Voici, ô moine, la vérité noble dite dukkha. La naissance est dukkha, la vieillesse est aussi dukkha, la maladie est aussi dukkha, la mort est dukkha. Être uni à ce que l'on n'aime pas est dukkha, être séparé de ce que l'on aime est dukkha, ne pas obtenir ce que l'on désire est aussi dukkha. En résumé, les 5 agrégats d'attachement sont dukkha. Mot-clé dukkha. Ceci sont les commentaires d'un pratiquant. Il est préférable de garder le mot pali et de ne pas traduire dukkha par souffrance ou douleur, car c'est trop réducteur et ne reflète pas toutes les nuances de ce que le Bouddha voulait décrire en enseignant la vérité de la souffrance. Dukkha, on peut dire que c'est mal-être, insatisfaction, irritation, difficile à supporter, ce qui est désagréable, misère, malheur, douleur, frustration, déception, insécurité, disharmonie, peine, chagrin, désespoir. Pour imaginer dukkha, on donne l'image d'une roue. Dukkha, c'est une roue mal centrée, ce qui ne tourne pas rond. C'est chaotique, disharmonieux, et s'oppose à sukha, le bonheur, qui est une roue bien centrée, ce qui tourne rond, ce qui est harmonieux. C'est le moi, l'ego, qui se vit comme le centre du monde et qui veut que tout tourne autour de lui de façon harmonieuse et que les événements se déroulent selon sa volonté et selon son désir. Bon, comme nous le savons et comme nous le voyons par exemple depuis hier soir, ça ne marche pas. Plus subtil, dukkha inclut également toutes les joies et les bonheurs que l'on éprouve dans notre vie. Le Bouddha ne nie pas leur existence, il n'a pas une vision pessimiste ni optimiste de la vie, mais réaliste. Il pointe simplement que ces bonheurs seront également source de dukkha, car du fait de l'impermanence de toute chose, cela aura une fin et on éprouvera alors de la souffrance du fait de cette disparition. Qu'est-ce que dukkha? Dans le sutra, Bouddha décrit 7 sortes de dukkha: naissance, vieillesse, maladie, mort, être uni à ce que l'on n'aime pas, être séparé de ce que l'on aime et ne pas obtenir ce que l'on désire. Il conclut et résume en disant: les 5 agrégats sont dukkha. Voici donc quelques paroles pour pouvoir réfléchir à dukkha. Et il faut bien voir que ce n'est pas une vision pessimiste, puisqu'on va évoluer ensuite au fil des 4 nobles vérités pour trouver comment mettre fin à cette souffrance. J'en reparle samedi prochain. Et d'ici là, donc, je vous retrouve lundi, puisque je serai rentrée et que j'aurai de nouveau, je l'espère, une Wi-Fi stable. Merci beaucoup.